Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous avions dit que lorsque nous faisions des douas, c'est en général dû à un besoin dont nous ressentions. Par exemple, un besoin pour réussir un examen, ou acheter un objet tant désiré, ou encore pour surmonter une épreuve difficile, etc. Cependant, mes chers frères et sœurs en islam, prenons un peu de recul et réfléchissons un instant. Chaque jour qui passe, nous nous réveillons, alhamdulillah, n'est-ce pas? Nos poumons continuent à respirer et à expirer pour nous, et ce durant toute la nuit sans aucun effort de notre part, sans être branchés à un appareil respiratoire. Chaque nuit, lorsque nous nous endormons, notre cœur continue de battre. Chaque jour, lorsque nous nous levons du lit, nous ouvrons les yeux et nous pouvons voir, alhamdulillah. Nos oreilles peuvent encore entendre, alhamdulillah. Et wallahi, tout ceci fonctionne à la perfection. Et c'est Allah Azza wa Jal qui nous fournit à vous et à moi un autre souffle, un autre battement de cœur et un autre jour à vivre. Pourtant, le seul moment où nous tournons vers Allah Azza wa Jal, c'est lorsque nous avons besoin de quelque chose, quand nous nous sentons seuls ou lorsqu'il nous manque quelque chose. Mais en fait, si on regarde vraiment, Allah Azza wa Jal nous fournit constamment ce dont on a besoin, à chacun d'entre nous, sans même que nous le demandions. Nous n'avons pas besoin de faire dua à Allah Azza wa Jal pour pouvoir respirer, n'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin de faire de dua à Allah Azza wa Jal pour pouvoir entendre, ou encore pour voir tout simplement, et enfin pour parler et communiquer. Imaginez si à chaque fois que nous devions parler, nous devions au préalable faire des doigts à Allah Azza wa Jal, puis ensuite seulement Allah Azza wa Jal nous gratifiait de cela, de la capacité de parler et de dire des choses. Subhanallah, mes chers frères et sœurs. Il y a tellement de choses qu'Allah Azza wa Jal nous donne dont nous avons absolument besoin. Yani, nous ne pouvons pas survivre sans elle, et c'est Allah Azza wa Jal qui pourvoit, et il continue de pourvoir pour nous. Donc, c'est pour cette raison qu'il est important déjà dans un premier temps de comprendre ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. Ensuite seulement, réfléchissons à ce qu'Allah Azza wa Jal ne nous a pas octroyé. Puis ensuite seulement, posons-nous la question de comment se fait-il qu'Allah Azza wa Jal ne nous ait pas donné ceci ou cela? Comment se fait-il qu'Allah Azza wa Jal n'ait pas répondu à tel ou tel dua? Car mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. Surat Ar-Rahman, verset 29. En effet, mes chers frères et sœurs en islam, chaque jour qui passe, Allah Azza wa Jal s'implique en nous donnant quelque chose. Allah subhanahu wa ta'ala s'engage à nous fournir et encore fournir chaque jour qui passe. Ainsi, quand quelqu'un devient malheureux ou misérable ou de mauvaise humeur à cause de ses doigts qui ne se réalisent pas, il se peut qu'il n'ait pas compris ce qu'Allah Azza wa Jal fait pour lui depuis le début de son existence sur terre. Voici un exemple afin d'aider tout le monde à mieux comprendre, Inch'Allah. L'amour qu'a nos parents pour nous, et plus précisément l'amour de la maman pour ses enfants, est indescriptible, n'est-ce pas? Notre mère nous aime. Ceux d'entre nous qui ont la chance que leur mère soit en vie, ceux qui ont la chance de vivre dans le même pays qu'elle, ceux qui ont la chance de pouvoir lui rendre visite, rendez-vous compte de la chance que vous avez à chaque instant. Quand nous allons rendre visite à notre mère, après un long moment par exemple, et elle n'est plus toute jeune maintenant, elle nous prépare tout de même à manger, elle met le repas sur la table, elle nous fait un câlin, vous commencez à manger et vous dites « Maman, où est le sel ? Allez, tu sais très bien que je peux pas manger sans sel, j'ai besoin d'un peu plus de sel. Où est le ketchup? Tu n'as même pas de mayonnaise, et où est la boisson? Tu n'as même pas de boisson, ou plutôt de poison, si on devrait être honnête avec la quantité de sucre qu'il y a dedans. Bref, ce n'est pas le sujet ici. Quel genre de personne malheureuse dois-tu être pour que ta mère fasse tout ça pour toi et la seule chose à laquelle tu ne puisses penser, c'est à ce qui manque à table? Vous pensez seulement à ce qui manque. Cela montre que vous n'appréciez pas ce que votre mère fait pour vous, ce qu'elle a fait pour vous, ainsi que l'amour et les soins qu'elle a à votre égard. Et ici, il ne s'agit que de la relation mère-enfant. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est notre relation avec Allah Azza wa Jal. Nous parlons de quelqu'un dont l'amour ne peut être mesuré ni quantifié. Mes chers frères et sœurs en islam, je suis vraiment désolé de vous interrompre en plein milieu de ce rappel, cependant je voulais vous faire part d'une chose très importante. L'algorithme de YouTube a décidé de ne plus mettre en avant les vidéos d'Islam Spot, ceci est clairement visible avec le nombre de vues.
La portée de ces vidéos est très limitée et c'est pour cette raison que je vous invite à commenter, à aimer et à partager un maximum afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, Inch'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal nous récompense tous pour nos efforts. Les gens se posent la question, comment se fait-il qu'Allah Azza wa Jal n'écoute pas mes du'as? C'est une question très offensante. Pour Allah Azza wa Jal, c'est une question très offensante. Comment pouvez-vous dire qu'Allah Azza wa Jal n'écoute pas? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il ne se contente pas seulement d'écouter, mais qu'il répond à chaque dua. Mais alors, comment se fait-il qu'il n'ait pas répondu comme je le voulais et comme vous le vouliez? C'est la véritable question ici, n'est-ce pas? Pourquoi n'a-t-il pas répondu comme je le voulais? Il est donc très important que nous comprenions dans ce rappel ce que l'invocation est et ce que l'invocation n'est pas. Faire une doua, ce n'est pas passer une commande dans un restaurant. Faire une doua, ce n'est pas commander un produit sur Internet. Car lorsque vous passez une commande, vous payez pour cette chose et ensuite seulement vous obtenez ce que vous attendez. Vous passez une commande pour un certain article, vous n'êtes pas censé recevoir un autre article, n'est-ce pas? Vous recevez ce pourquoi vous avez payé. Lorsque vous passez une commande pour une tablette, vous n'êtes pas censé recevoir un téléphone par la poste, n'est-ce pas? Vous obtenez ce que vous avez commandé et lorsque vous commandez quelque chose, vous le payez évidemment. Vous l'avez payé, donc vous attendez ce que vous avez payé. Cependant, lorsque vous et moi faisons des du'as, nous ne payons rien. Nous ne payons absolument rien. Lorsque vous ne payez rien, vous n'avez aucune attente. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre de ce que vous obtenez en retour. Vous ne pouvez pas dire « Eh, mais j'avais demandé à avoir 18 sur 20 à mon examen, j'ai fait doua hier soir, mais je n'ai eu que 14 sur 20. Qu'est-ce que c'est que ça, ya Allah? J'ai fait des douas, j'ai passé une commande pour 18 sur 20 et tu me donnes en retour que 14 sur 20 ?» Mes chers frères et sœurs en islam, nous ne pouvons pas faire ça. Allah Azza wa Jal n'est pas là pour nous servir, vous et moi, en tant que clients. Nous sommes tellement habitués à cela dans ce système capitaliste, nous y sommes tellement habitués que nous pensons que nous allons traiter toutes choses de la même façon et ce, même avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et malheureusement, certains jeunes aujourd'hui, leur relation avec leurs parents est devenue comme si leurs parents étaient censés répondre à tous leurs désirs. Et j'insiste bien sur le mot désir, on ne parle pas de besoin ici. Maman, papa, je vous ai demandé de m'acheter ce jeu-là. Comment se fait-il que vous n'avez pas encore compris? Ou encore, je vous ai dit que j'allais faire mes devoirs. Comme si vos devoirs étaient un paiement ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Et tout ceci, mes chers frères et sœurs en islam, parce que nous nous sentons toujours en droit. Nous adoptons ainsi cette même attitude exécrable lorsque nous nous tournons vers Allah Azza wa Jal. Ya Allah, guéris-moi. Ya Allah, donne-moi ci. Ya Allah, donne-moi ça. Ya Allah, fais ceci pour moi ou fais cela pour moi. Et lorsque cela n'arrive pas, vous vous dites « C'est bon, j'oublie ça, ça ne sert à rien, j'ai pris le temps de prier et il ne m'a rien donné. » Vous vous rendez compte de la violence des propos ici, mes chers frères et sœurs en islam, de la violence des propos envers notre Créateur. L'une des premières choses que nous devons comprendre, mes chers frères et sœurs en islam, est que lorsque Zakaria alayhi salam a fait des du'as et qu'il a dit « Walam akun bidu'aika rabbi shaqiyya » il a mentionné le mot « Rabb ». Pourquoi? Zakaria alayhi salam a dit « Seigneur, vous êtes le maître, je suis l'esclave. Vous êtes le plus haut, le plus grand. Il n'y a pas de position plus élevée que Rabb, que maître, et ce dans aucune langue. Le maître est le plus haut niveau que vous puissiez atteindre. Et quand tu as un maître, cela fait de toi quoi? Cela fait de toi un esclave. Personne n'a un pire travail qu'un esclave. Il n'y a pas de statut inférieur à celui-là. Donc, vous et moi avons le statut le plus bas et Allah Azza wa Jal a le statut le plus élevé. N'oubliez pas que vous demandez depuis cette position-là lorsque vous demandez. Vous n'êtes donc pas en mesure de passer les commandes que vous voulez. Nous devons être dans une position d'humilité. Maître, quoi que ce soit la réponse à mon invocation, je l'accepterai, khayr insha'Allah. Et ya Rab, si tu décides de ne pas donner, j'accepte aussi, car vous savez ce qui est mieux pour moi. Souvenez-vous mes chers frères et sœurs en islam, Moussa alayhi salam est sans abri. C'est un fugitif car il était recherché pour meurtre. Et lorsqu'il était assis sous l'arbre, il dit « Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir » Surat al-Qasas, verset 24. « Maître, tout ce que tu m'envoies, je le prends. Je ne veux pas être pointilleux. » Moussa alayhi salam n'a ni nourriture, ni vêtements, ni de toit. Donc si de la nourriture se présente à lui, il va le prendre. Il ne va pas faire la fine bouche. Quoi qu'il lui arrive, il le prendra.
Lorsqu'un emploi se présente à lui, il ne dira pas « En fait, je suis beaucoup trop qualifié pour ce poste, trouvez-moi un autre poste » ou encore « J'ai besoin d'un emploi équivalent à mes qualifications. Si vous voulez me donner un travail qui ne correspond pas à mon statut social, non merci. » Non, Moussa alayhi salam ne fera pas ça parce qu'il a supplié Allah azza wa jal. Quoi que vous me donniez, je le prendrai. Quant à Zakaria alayhi salam, il dit « Je n'ai jamais été malheureux, je n'ai jamais été déprimé et je ne me suis jamais précipité. » C'est-à-dire, je suis toujours resté patient. Et pourquoi dit-il cela? Car vous savez, il y a des gens qui font des doigts et ils attendent les résultats quand? Rapidement et immédiatement. Donne-le-moi maintenant. Yani, ils veulent une livraison express en un jour ouvré. Et quand cela n'arrive pas, qu'est-ce qu'ils disent? Oubliez ça. Qui a besoin de doigts de toute façon? Subhanallah. L'arrogance de ces propos face à leur créateur. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, nous verrons un autre verset du Coran. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.